Cette conférence qui a mobilisé plusieurs étudiants, le corps enseignant ainsi que les professionnels des médias a permis à toute l'assistance de s'imprégner véritablement sur les preuves linguistiques de l'existence en Afrique du premier empire de l'humanité, son déclin et sa renaissance présentée par le professeur Jean-Claude Mboli, axé sur son ouvrage. Au cours des débats, les participants ont posé des séries de questions pour creuser le sujet. Voici les explications du conférencier, professeur Jean-Claude Mboli, à la fin de cette conférence. Une conférence sur la thématique de l'Empire africain universel. C'est quelque chose qui est très actuel et qui est issu des recherches menées dans mon ouvrage qui est en 2011, qui s'intitule « Origine des langues africaines ». Et il s'avère que, à travers l'étude linguistique des langues africaines, on peut tirer la conclusion de l'existence en Afrique d'un empire extrêmement puissant qui est à l'origine de la civilisation et qui a essaimé un peu partout dans le reste du monde. L'empire s'est effondré et est actuellement en cours de renaissance. Donc ce sont tous ces éléments que le département d'anthropologie de l'université de Bangui m'a permis d'exposer aux différentes personnes qui ont eu l'honneur de... Alors les causes de cette émergence sont multiples, mais essentiellement on peut les résumer par le fait que l'homme est né en Afrique, tout simplement. L'homme étant né en Afrique, la plus grande partie des populations humaines étaient concentrées en Afrique, donc toutes les grandes innovations ne pouvaient se faire qu'en Afrique. Et en particulier, l'élément fondateur de cet empire a été l'invention de la parole par les Africains. Donc, et ce sont ces éléments-là qui ont assuré à l'Afrique sa prédominance sur le reste du monde pendant très longtemps, avant qu'une autre invention africaine, je vais parler de la révolution néolithique, permette au reste du monde d'inverser la tendance